Donc, on va définir ce que c'est que le système postural. Alors, en fait, si vous voulez, le système postural répond à la question comment est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, là, pour me tenir debout. C'est quelque chose qui paraît extrêmement simple et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Pour maintenir une posture, alors debout, mais vous, quand vous êtes assis, ça fonctionne de la même façon, il faut que mon cerveau commande mes muscles d'une certaine manière pour maintenir mon centre de gravité à un certain endroit afin que je sois le plus stable possible avec l'effort musculaire minimal. Pour ça, le cerveau va coder des informations aux muscles, mais avant, il aura traité des informations sensorielles. Ces informations sensorielles, elles viennent de différents capteurs. On va voir un peu plus en détail. Elles viennent de l'œil, vous le verrez. Elles viennent aussi de la bouche. Et ça, il faut bien assimiler tout de suite que l'œil et la bouche, au niveau postural, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le système trigéminé, le nerf trigémaux. On utilise les informations de la peau des articulations par exemple, mais surtout la peau des pieds. Et s'il y a beaucoup de podologues là cet après-midi, c'est pas pour rien. Hein. Au niveau des pieds, on est capable de mesurer des pressions, des températures. Hein. Et puis on utilise aussi l'oreille interne, qui nous donne le sens, si vous voulez, de l'accélération. Je suis extrêmement, comment dire, je ne détaille pas. Et puis, évidemment, il faut que le cerveau reçoive des informations des muscles auxquels il a donné des ordres. Et c'est là qu'intervient la proprioception. Alors évidemment, quand on parle de posture, on a l'impression que c'est le sujet qui ne bouge pas. Il faut bien assimiler que la posture, ce n'est que le préambule du mouvement. C'est-à-dire que c'est un cliché, c'est un instantané. Et si on n'analyse pas le mouvement, c'est parce que c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est la même chose, hein, schématiquement. Alors, je détaille le système. Donc le système qu'on appelle système postural, pour des raisons historiques, on y reviendra. La proprioception. Qu'est-ce que c'est que la proprioception ? Eh bien, c'est très simple. Dans tous nos muscles, on a des petits capteurs, qui sont les fibres musculaires particulières, qui ont la forme de ressort. Je schématise, mais c'est ça, hein, ça fonctionne exactement comme ça. Il y a des fibres nerveuses autour qui ont la forme de ressort. Et lorsque le ressort est écrasé, la fibre envoie, quand la fibre est écrasée, elle envoie au cerveau un message en disant le muscle est contracté. Et quand le ressort est détendu, elle envoie un message au cerveau disant le muscle est décontracté. C'est par exemple, si je plie mon bras, je n'ai pas besoin de le regarder, je sais très bien comment il est plié, je pourrais le dessiner, donner l'angle exact de la position de ma main par rapport à mon bras et par rapport à mon avant-bras. Parce qu'ici, dans mon triceps, eh bien, les ressorts sont tendus, et ici, dans mon biceps, ils sont écrasés. Donc c'est facile, une fois qu'on a assimilé ça, de comprendre que en fait, la proprioception, au départ, a été détaillée, décrite comme étant le sens qui permet de donner la position des parties du corps les unes par rapport aux autres. On a mis longtemps pour comprendre que la proprioception existait. On apprend encore à l'école tous qu'il y a 5 sens. En fait, il y en a au moins 6. La proprioception étant le 6e, et certains disent que ce n'est pas le 6e, c'est le sens premier, parce que tous les autres en dépendent. Et c'est très important d'avoir cette notion dans la tête. Cette proprioception, si vous voulez, elle repose sur environ 25 millions de capteurs qu'on a dans l'organisme, qui envoient en moyenne 5 à 10 informations à la seconde au cerveau. Donc vous voyez que c'était un organe des sens extrêmement élaboré. Et tout ça, ça fonctionne sans qu'on s'en aperçoive. On s'en aperçoit tellement peu qu'il a fallu attendre 1900 pour le découvrir, pour mettre en évidence les capteurs. Alors c'est très étudié par tous les gens qui travaillent avec le muscle. Hein. Donc là, je vous ai schématisé, si vous voulez, un capteur qu'on appelle un fuseau neuromusculaire dans un muscle strié. D'accord ? Alors je vous ai dit, la deuxième information qui est intéressante pour le cerveau, pour régler sa posture, c'est la peau. Et en particulier la plante des pieds. On a des capteurs pressionnels qui nous disent si on est penché à droite, en avant, à gauche, etc. Hein. Il y a l'oreille interne. L'oreille interne, on en parle peu. On en parle peu, pourquoi ? Parce que on n'arrive pas bien à traiter l'oreille interne actuellement. Il n'y a pas grand-chose à proposer. Hein, il y a de la kinésithérapie, mais c'est très lourd hein, comme traitement. Par contre, on en parle du point de vue explication, parce qu'on a constaté que les dyslexiques, et je m'adresse aux orthophonistes, vous verrez les dyslexiques, la plupart ont une asymétrie faciale très nette. Et lorsqu'ils ont une asymétrie faciale très nette, ils ont le système labyrinthique qui n'est pas tout à fait orienté comme il faut.
Et ça pourrait jouer un rôle dans le fait qu'il soit déséquilibré, qu'il y ait un trouble postural. Encore une fois, là, on ne sait pas si c'est la poule ou si c'est l'œuf, mais on l'a constaté, c'est sûr. Ça a été validé par les IRM. Ensuite, il y a l'œil. Alors l'œil, c'est un double capteur. Il y a la rétine, et au niveau de la rétine, ça c'est important pour l'ophtalmo, enfin pour les ophtalmos, ce qu'on utilise dans la régulation, ce n'est pas la partie centrale, ce n'est pas la partie qui nous donne l'acuité visuelle, qu'on appelle la macula, c'est la périphérie rétinienne. Et ce qui nous gère, ce qu'on utilise essentiellement, c'est ce qu'on appelle la verticale. C'est-à-dire que la verticale subjective, pardon, qui est pas loin de l'objectif normalement. Vous avez tous été dans des cinémas où sur un écran on vous montre des choses qui penchent, hein, et puis hop, vous êtes là, vous penchez à droite, à gauche. Ben c'est ça, on utilise ces informations visuelles pour vous provoquer ce changement de posture. Hein. Donc on utilise la périphérie rétinienne. Ça veut dire que toutes les règles optiques qu'on a apprises, il faut les oublier, parce que toutes les règles optiques qu'on a apprises, on les a apprises essentiellement pour la macula, pour la partie centrale. Donc les règles du jeu sont différentes. Ça, c'est une chose au niveau de l'œil. La deuxième chose, si vous voulez, au niveau de l'œil, il existe 2 circuits pour emmener les informations au cerveau à partir de l'œil. Il existe un circuit qui va au cortex occipital, d'accord, qui est le plus connu, le plus étudié. Et il y a un autre circuit qu'on appelle le système optique accessoire, qui va à une autre partie du cerveau qu'on appelle le colliculus. Alors j'imagine que les ophtalmos d'ici sont comme moi, c'est-à-dire du moment que ça porte le mot accessoire, ben on ne l'apprend pas. On l'apprend peu, on le bazarde quand on a tout à apprendre. Et en fait, c'est le système qui nous intéresse. Donc là aussi, les règles du jeu ne vont pas être du tout les mêmes règles que pour le cortex occipital, c'est-à-dire la voie, si vous voulez, la plus connue. Et là, on retrouve quelque chose d'intéressant, c'est que le système optique accessoire, il utilise quoi? Ben, il utilise les magnocellules. Vous voyez, un petit joint déjà avec la dyslexie, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, évidemment, les muscles oculaires, comme tous les muscles, ont des fuseaux neuromusculaires, ils ont des capteurs proprioceptifs. Ils en ont énormément, ils sont différents des autres muscles. On a longtemps cru qu'ils ne servaient à rien parce qu'ils ont une forme un petit peu archaïque, mais justement, c'est parce qu'ils sont archaïques qu'ils fonctionnent, parce que toutes les fonctions qui en dépendent sont des fonctions archaïques de défense en particulier. Donc, très grande richesse au niveau des muscles oculaires. Ces informations vont au cerveau par un nerf, qui est la branche supérieure du nerf trijumeau. Et comme je vous l'ai dit, ça explique les énormes interférences qu'il existe entre la proprioception oculaire et la bouche, parce que c'est en fait le même système. Ça arrive au même noyau. Voilà, tout ça, c'est un système qui envoie donc des informations au cerveau, et plus exactement au cervelet. Tiens, on retrouve le cervelet, la théorie cérébelleuse. Le cerveau va donner des ordres aux muscles pour adapter la posture, va donc modifier tout ce qui est en amont, et le système va fonctionner d'une manière auto-asservie et autonome. Hein, vous comprenez? Chaque fois que vous bougez, que vous gérez votre posture différemment, vous allez changer tous les capteurs. L'appui du pied, l'image que vous avez dans l'œil, la bascule de l'oreille interne, etc. Et donc, vous allez changer les informations, ça travaille en boucle et d'une manière inconsciente. Ok? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. La proprioception inconsciente fonctionne au sein d'un système sensoriel qu'on appelle le système postural, pour des raisons historiques. D'accord? Pour nous, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce n'est pas de la posturologie. C'est un morceau de la posturologie. La posture, pour nous, c'est simplement la porte d'entrée sur le diagnostic du trouble proprioceptif. Ça, c'est une notion clé. Parce que c'est impossible de comprendre quand vous discutez avec quelqu'un, bon, il a un trouble postural, c'est pour ça qu'il est dyslexique. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas comprendre ça. Il n'y a pas de compréhension immédiate. Hein. Si on vous dit il est sourd, il n'arrive pas à lire, on peut comprendre. Hein, parce qu'on voit bien que l'audition intervient dans l'apprentissage de la lecture. Mais comment la posture peut intervenir dans la lecture? Non, elle n'intervient pas dans la lecture. Ce n'est pas parce qu'on se tient mal qu'on devient dyslexique. C'est parce qu'on a un trouble proprioceptif qu'on va avoir une anomalie posturale. Et la posture, c'est aujourd'hui le seul moyen d'analyser la proprioception d'une manière clinique.